bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une séance de stretching. Donc vous allez avoir besoin pour faire la séance d'un tapis avec une serviette et éventuellement d'un coussin. Voilà, donc mettez-vous bien en arrière de votre tapis, les pieds parallèles, largeur de votre bassin, les jambes tendues, les genoux simplement déverrouillés. On inspire et on se grandit. Montez les bras au plafond, pour l'instant le regard est de face. Essayez de ne pas monter les épaules en direction des oreilles. Et on relâche. Encore une fois. Étirez-vous bien, grandissez-vous bien. Et on relâche. Attention, sur le suivant, on inspire, on se grandit. On attrape les mains, on rentre légèrement les ventres et les fessiers et on vient pousser la poitrine en direction du plafond. Attention à ne pas relâcher le ventre et partir en cassant les lombaires. On suspend la colonne vertébrale, on pousse la poitrine au plafond. Le regard suit évidemment, pareil, on ne casse pas les cervicales. Et on revient. Encore une fois. Grandissez-vous, suspendez votre colonne vertébrale, mettez de l'air entre chaque vertèbre. Avant d'incliner, rentrez légèrement le ventre et poussez la poitrine au plafond. Et on revient. Enroulez les épaules vers l'arrière, lentement. Essayez de bien sentir vos omoplates qui glissent dans votre dos. Et dans l'autre sens. Voilà, prenez bien le temps. Montez vos épaules, puis descendez-les au maximum. C'est ça. Abaissez-les, revérifiez donc que vous êtes bien en position parallèle, largeur du bassin. Cette fois-ci, les bras le long du corps, on vient amener le menton à la poitrine, sans enrouler les épaules vers l'avant. Puis on revient lentement et on va amener le menton en direction du plafond. Attention à ne pas écraser vos cervicales, grandissez, étirez votre cou. On revient lentement et on repart. Prenez bien le temps de faire le mouvement, ne bloquez pas votre respiration. Ne forcez pas le mouvement avec des à-coups. Grandissez-vous, étirez bien l'avant de votre cou. Quand vous amenez le menton en direction de la poitrine, ne relâchez pas les épaules. Continuez à les repousser, à stabiliser vos omoplates dans votre dos. Puis on revient. Toujours les épaules qui restent de face. On va tourner la tête vers la droite puis vers la gauche. Pareil, les épaules ne suivent pas, on les garde bien de face. Puis on revient. Le regard reste bien droit. Ne baissez pas le menton. Faites bien des mouvements fluides, des allers-retours fluides sans arrêt. Servez-vous de votre respiration pour sentir que petit à petit vous vous détendez. Vous relâchez toutes les tensions que vous auriez pu accumuler au niveau de vos cervicales. Puis on revient de face. On va continuer avec des inclinaisons. Donc pareil, les épaules ne suivent pas, on les garde bien à la même hauteur. Le regard bien droit aussi. Ne baissez pas le menton. Ne vous relâchez pas. Hop, se suspend toujours, on s'auto-grandit. Le poids du corps bien sur les deux pieds.
Ok, on revient au centre. Attention, c'est parti pour des cercles de la tête. Donc on commence par une inclinaison qui se poursuit par le menton, la poitrine. Puis on incline de l'autre côté. Et on monte le menton en direction du plafond. On continue, toujours dans le même sens. On va faire 3 cercles dans un sens, 3 cercles de l'autre côté, toujours très lent. Ne forcez pas, ne relâchez pas vos épaules, ne relâchez pas votre dos. Quand vous avez fait dans un sens, vous faites vos 3 cercles de l'autre côté. Voilà, prenez bien le temps de passer dans chaque position. Quand vous passez vers l'arrière, pensez bien à étirer vos cervicales avant d'amener le menton en direction du plafond. Et on revient. On revient de face. On monte le bras droit et on incline sur le côté. Attention, gardez bien le poids du corps sur les 2 pieds, les 2 os du bassin à la même hauteur. On cherche d'abord à se grandir avant d'incliner. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on fait pareil de l'autre côté. On incline, rentrez légèrement les fessiers et le nombril pour ne pas cambrer. Imaginez que votre buste passe entre 2 murs. Abaissez bien les épaules. Gardez bien les épaules de face. Mobilisez bien toute votre colonne vertébrale. Grandissez-vous, cherchez la hauteur sans monter l'épaule avant d'incliner. Et on va faire pareil. Attention, on va rajouter une direction avec le bras qui est en direction du sol. Voilà, avec le deuxième bras. On essaye d'opposer le bras du sol qui pousse en direction du sol et celui du plafond qui pousse en direction du plafond. Voilà, étirez bien. Essayez vraiment d'écarter vos pointes de doigts. Encore une fois de chaque côté. On se grandit, on monte. Et puis, hop, on vient pousser les doigts en direction du sol. Et une dernière fois. Gardez bien le regard droit. Toujours nombril aspiré. Attention, vérifiez bien que vous ne soulevez pas les talons. Et on revient. On lâche un peu les épaules. On inspire et sur le souffle, on enroule menton, poitrine. Puis on vient enrouler la colonne vertébrale en direction du sol. On détend bien les bras. Les cervicales sont relâchées aussi. On descend jusqu'au sol. On inspire, on se grandit. On inspire, on reste en bas. Et sur le souffle, on fléchit les genoux, on met les mains sur les cuisses. Et on déroule en ramenant d'abord le bassin. Puis on réempile les vertèbres les unes sur les autres pour dérouler. En finissant par les cervicales. On recommence, on inspire. Et sur le souffle, on enroule menton, poitrine. Puis les épaules. Rentrez légèrement le ventre. Imaginez que votre buste passe au-dessus d'un mur. Le poids du corps reste bien sur l'intégralité des pieds, pas uniquement sur les talons. Relâchez bien la tête. En inspirant, on reste en bas. Et sur le souffle, on fléchit les genoux. Attention, quand vous fléchissez les genoux, ne les serrez pas l'un contre l'autre. Ils restent bien parallèles. Toujours écartés à la largeur des hanches. Et on déroule. Allez, encore une fois, on inspire et on enroule. Mobilisez bien toute votre colonne vertébrale. On inspire, cette fois-ci on va rester en bas, on va bien
posez les mains au sol, donc fléchissez bien les genoux. Et sur le souffle, sans décoller les mains, on pousse le coccyx en direction du plafond. Hop, je me mets dans l'autre sens. Et on réfléchit. Et on tend, les mains ne se décollent pas, c'est les jambes, on essaye de les tendre au fur et à mesure des souffles. Relâchez bien la tête. Si les jambes ne se tendent pas complètement, c'est pas grave. Amenez votre regard entre vos genoux. Allez, un petit dernier pour la route. Et on fléchit. Main sur les cuisses. On ramène le bassin. Et on déroule. Pour le suivant, n'hésitez pas à vous mettre à proximité d'un mur si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, ça tangue un petit peu. Donc remettez-vous pieds parallèles, largeur du bassin. On va venir monter le genou à la poitrine. On attrape le tibia avec les mains. Attention, on n'enroule pas, hop, on n'enroule pas la colonne. Hein. Le bassin reste bien droit, le dos reste bien droit, les épaules bien basses. Donc là, c'est le moment, si besoin, de s'appuyer contre le mur. Respirez bien. Relâchez le pied. Relâchez les orteils. Puis attention, avec la même jambe, on va venir amener le genou à côté de l'autre jambe pour attraper le pied. Amener la cheville en direction du fessier. Contractez légèrement les fessiers pour faire une légère rétroversion du bassin. Pubis légèrement en avant pour venir étirer le devant de la cuisse. Les genoux sont côte à côte. Pareil, on relâche les épaules, on se grandit. Respirez bien. Tout va bien. Puis on va venir, hop, je me mets de profil pour vous montrer. Poser donc le pied de la jambe qui était fléchie, on va venir le poser en arrière. Les jambes sont écartées à la largeur du bassin, les pieds bien parallèles. On vient fléchir la jambe qui est devant et pousser dans le talon arrière. Le dos est bien droit. On essaye vraiment d'aligner le sommet du crâne avec le talon, pardon. Et on rajoute les bras. Grandissez-vous, ne montez pas les épaules. Fléchissez la jambe avant. Et on relâche. On fait pareil de l'autre jambe. Donc pareil, hop, mur si besoin. Avec le bras opposé à la jambe qui se lève. On attrape son genou. On a la jambe qui est au sol, qui est tendue, avec le genou légèrement déverrouillé. On se grandit. Abaissez bien les épaules. Le regard bien droit. Respirez bien. N'hésitez pas à essayer de pousser le genou un petit peu plus en direction de votre poitrine, mais toujours sans arrondir le bassin. Et on change. Hop, je me mets de profil. Donc le genou, hop, il passe à côté de l'autre. Et on vient attraper le pied avec la main, donc pour amener le talon en direction de la fesse. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. On pense à contracter légèrement les fessiers. Abaisser les épaules, essayez de les garder le plus droit possible, le plus face à moi possible. Si vous êtes face à moi. Sinon, gardez-les bien de face en tout cas. Et on vient pousser maintenant le talon vers l'arrière. Donc on écarte bien les jambes
à la largeur du bassin. On fléchit la jambe avant et on pousse dans la jambe arrière. On pousse dans le talon, pousse le talon en direction du sol. Le dos bien droit, on continue à se grandir. Soufflez bien. Ne faites pas d'à-coups, laissez faire. Respirez, essayez de sentir votre mollet derrière qui s'étire, qui se détend. Si vous sentez que ça tire trop, au contraire, vous revenez un petit peu plus au centre. Vous tendez un petit peu plus votre jambe pour repartir si besoin. Et on monte les bras. Votre dos est légèrement incliné pour bien être dans l'alignement avec votre jambe. On baisse les bras et on ramène une jambe à côté de l'autre. Allez, on va écarter maintenant les pieds et les jambes, plus grand que la largeur du bassin. Les orteils tournés vers l'extérieur. On va venir fléchir les genoux. Attention, les genoux partent en direction des orteils. Par contre, ils ne les dépassent pas. Si vous êtes comme ça veut dire qu'il vous faut écarter votre pied pour vraiment venir aligner vos genoux en direction des orteils. Le dos est bien droit. Et on vient pousser, appuyer les coudes sur les cuisses, repousser la poitrine vers l'avant, les fesses légèrement vers l'arrière, les épaules bien basses, on étire bien les adducteurs, donc avec les coudes on pousse les genoux vers l'arrière. Le poids du corps est bien sur l'intégralité du pied, le bord externe ici et ici est bien posé au sol. Allez, redressez votre dos. Faites attention, on vient poser les mains au sol et sans bouger les pieds, on essaye de venir tendre les jambes. Relâchez les épaules. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. On essaye comme tout à l'heure de pousser le coccyx en direction du plafond. Fléchissez un petit peu et on recommence. On fléchit. Main sur cuisse et on déroule. J'espère que ça va. Toujours chez vous, on resserre les pieds et on va venir se positionner devant son tapis. Les pieds écartés à la largeur du bassin, on inspire et on vient enrouler comme tout à l'heure. D'abord la tête, puis les épaules, puis on déroule en direction du sol, on vient fléchir les genoux et on vient s'allonger sur le sol. Donc on va avoir les mains qui vont être à côté des épaules, même sous les épaules. Le front qui va être posé sur le tapis, les jambes écartées à la largeur du bassin avec les pointes de pied qui rentrent vers l'intérieur. Donc ça c'est pour éviter la contraction des fessiers. Les épaules sont bien basses. Les jambes tendues. On inspire et sur le souffle, par la force des bras, on vient essayer de décoller le haut du buste sans contracter les fessiers. Donc il se peut que vous vous arrêtiez ici, d'accord? Repoussez bien les épaules loin des oreilles. Et sur l'inspiration, on repose. Attention, c'est les bras là pour le coup qui travaillent un petit peu. C'est vraiment eux qui repoussent le sol et qui vous aident à venir vous rallongez. Et on recommence. On souffle, on pousse. Mouvement très progressif. Gardez bien le pubis au sol. D'accord? Ne soulevez pas votre bassin. Et on repose. Allez, on va le faire encore 2 fois. Donc vérifiez bien que vous avez vos fessiers qui sont toujours relâchés. Vos épaules loin des oreilles. Respirez bien. Si vous ne contractez pas les fessiers, vous pouvez remettre vos pointes droites si ça vous gêne.
L'idée, c'est vraiment de ne pas partir par la contraction des fessiers, d'y aller progressivement par la force des bras. Et on relâche. Cette fois-ci, vous allez utiliser donc les mains n'ont pas bougé. Vous allez les utiliser pour venir vous asseoir sur vos talons. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Puis on va soulever les fessiers, avancer les mains, pousser les fessiers légèrement vers l'arrière. Et avec votre bras gauche, vous allez passer sous votre bras droit jusqu'à venir poser l'épaule gauche. Donc là, on fait une rotation au niveau du buste. Le regard vient sous le bras qui est tendu. Les fesses sont toujours pointées en diagonale, en direction du plafond. On est toujours en appui sur les deux genoux. Hein. Vous voyez, mon bras il est bien venu s'allonger au sol, aligné avec mon épaule. Notre bras est bien tendu. Puis on revient. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va passer le bras en le faisant glisser au sol. Posez la tête au sol. Et on revient. Cette fois-ci, vous venez vous rallonger sur vos mains. Vous ramenez vos mains à côté de vos épaules et vous déroulez tranquillement. Alors sur le suivant, je vais me mettre face à vous. Vous pouvez rester dans la longueur de votre tapis, d'accord? Donc on va venir chercher le 4 pattes avec les pieds écartés à la largeur du bassin et les mains sous les épaules, d'accord? Vous allez venir tendre une de vos jambes sur le côté, donc attention à bien rester aligné, donc genou avec le bassin et la jambe qui est tendue. Le pied est bien posé au sol et on va venir le faire glisser sur le côté, donc du coup on se retrouve avec le poids du corps entre les deux jambes, donc vous l'avez compris, c'est pour étirer les adducteurs. L'autre jambe, elle reste fléchie avec le pied, la cheville alignée avec le genou. Gardez le dos bien droit, donc le regard en direction du sol. Et pour ceux qui le sentent, vous pouvez venir poser les coudes au sol. Voilà, faites bien glisser le poids de votre corps et votre bassin entre vos deux jambes. Donc une qui est tendue, l'autre qui est fléchie. Repoussez bien les épaules loin des oreilles. Ne cassez pas vos cervicales. N'enroulez pas le bassin vers l'avant. Laissez bien le coccyx pointé vers l'arrière. Respirez bien. Courage. Puis vous remontez sur les mains. On fait glisser la jambe pour revenir en position à quatre pattes. Et bien sûr, on va faire l'autre jambe. Hop, on la tend et on fait glisser sur le côté. Bien poser les coudes au sol. Attention, ne poussez pas votre fessier vers l'arrière. Gardez bien le genou
fléchi, aligné avec le bassin et la jambe qui est tendue. Repoussez toujours les épaules avec le sol. Aspirez légèrement votre nombril. Toujours pareil, si vous sentez que ça tire un peu trop, n'hésitez pas à rapprocher votre pied et du coup à ramener votre bassin sur la jambe. Un peu plus en direction de la jambe qui est fléchie. On remonte sur les mains et on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. On va rester sur les genoux, je me remets dans la longueur du tapis. Hop. Un genou au sol, l'autre genou donc avec le pied posé au sol, genou fléchi à 90 degrés. On va justement amener le pied qui est au sol en avant, hop là, pardon, en avant de la jambe. Voilà. Et on va venir, par la contraction des fessiers, amener. Donc pour l'instant, on ne bascule pas encore vers l'avant. Hein. On reste bien sous notre genou qui est posé au sol. Contraction des fessiers, on bascule le pubis vers l'avant. Le dos est bien droit, donc là vous sentez un léger étirement sur le devant de la cuisse, d'accord, au niveau du fléchisseur de hanche. On reste bien droit, donc les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Et maintenant, on descend donc tout en gardant cette légère rétroversion du bassin. On pousse le bassin vers l'avant. Donc du coup, le genou vient s'aligner. Le genou avant vient s'aligner avec la cheville. Pour l'instant, on se grandit. On a toujours les mains posées sur le genou avant. Poussez votre pubis légèrement vers l'avant. Continuez à bien étirer le fléchisseur. Puis on va venir poser les mains au sol, donc à côté du pied qui est devant. Retournez les orteils arrière. Et pour ceux qui le souhaitent uniquement, tendez la jambe arrière, poussez le talon vers l'arrière. Pour les autres, vous pouvez rester avec le genou au sol. Le dos bien droit. Et on repose le genou au sol. On amène la main à côté de l'autre, donc le genou est à l'extérieur, pour pouvoir le ramener à côté de l'autre. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Donc hop, genou devant, écarté, enfin aligné avec votre hanche, le pied légèrement en avant du genou, le dos bien droit. On commence juste par la contraction du fessier, légère rétroversion du bassin vers l'avant. Abaissez bien les épaules. Et par la suite, donc tout en gardant cette légère contraction des fessiers, on bascule vers l'avant. Ne relâchez pas le ventre, hein. Grandissez-vous. Ne venez pas chercher à raccourcir au niveau de vos lombaires hein, pour aller plus loin. Soufflez bien, respirez, tout va bien. Et on pose les mains au sol pour ceux qui le souhaitent. On retourne les orteils et on vient pousser en soulevant le genou. On vient tendre la jambe. Poussez le talon vers l'arrière, mettez du poids dans votre talon. Étirez toujours votre dos. Ne relâchez pas votre tête. Le regard reste bien droit. Mettez du poids dans votre bassin. Et on repose. Pareil, on met la main
à côté de la première pour revenir en position à genoux. J'espère que ça va toujours pour vous. Donc on va venir se positionner maintenant en position assise. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc on est genoux fléchis, pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses si vous sentez que vous avez du mal à tenir sur vos ischions pour avoir le dos bien droit. On va venir attraper l'arrière des cuisses, rentrez légèrement le nombril et venez faire une bascule de bassin. Donc c'est vraiment la bascule de bassin qui fait que votre dos va venir s'arrondir. Ne relâchez pas votre dos, continue toujours à le grandir. Et on revient. Donc essayez vraiment de ne pas aller trop loin dans votre mouvement, c'est tout petit. Hop, on vient juste chercher la bascule du bassin, pardon. On vient chercher l'arrière des fesses. Et on revient. Dos droit sur les ischions et on recommence. Gardez le dos bien droit. Essayez vraiment de sentir que c'est votre bassin là qui fait tout le travail. Donc on est en train de mobiliser votre bas du dos. Et on revient. On revient bien droit sur les ischions, le dos bien droit. On va monter les bras en direction du plafond sans monter les épaules. Et à venir chercher loin devant pour venir poser le ventre sur les genoux. Relâchez bien la tête et on recommence. On déroule le dos. On monte les bras. Et on va chercher loin. D'abord en dos plat. Allez chercher le dos plat le plus longtemps possible. Étirez bien votre dos. Et relâchez. Allez, une dernière fois. On déroule bien avant de monter les bras. On monte les bras. Donc les bras ne sont pas forcément alignés avec vos oreilles, hein. Ne cherchez pas à aller trop loin, sinon vous allez sortir votre cage thoracique. Faites vraiment en fonction de la mobilité articulaire de vos épaules. Et on relâche. On déroule. Vous allez venir poser vos deux mains sur votre genou gauche, au niveau de votre tibia, et tendre votre jambe droite. Pied flex, donc ramenez vraiment au maximum les orteils vers vous. Donc là, on étire tout l'arrière de votre jambe, le dos reste bien droit. Et au contraire, donc tout en gardant la jambe bien tendue, on pointe les orteils le plus possible en direction du sol. Allez, on recommence. Pied flex, tendez bien la jambe. Le talon du coup peut se soulever légèrement du sol. Et on revient. Attention, ne relâchez pas votre dos. Hein. Aidez-vous justement de votre jambe qui est fléchie pour repousser le sol, vous grandir. Pour vous, le regard bien droit. Et on fait glisser la jambe droite. Pose les mains du coup sur la jambe droite. On tend la jambe gauche au maximum. Pied flex. Pointez. Vérifiez bien que votre dos est bien droit. Si jamais c'est un peu compliqué, juste en vous redressant, vous appuyant sur le genou, n'hésitez pas à mettre vos mains dans votre dos. Repoussez bien la poitrine. Abaissez bien les épaules. Étirez bien quand les orteils viennent en direction du sol. Vous étirez tout le coup de pied qui est ici. Allez, une dernière fois. Et pointez. Attention, cette fois-ci tout le monde met les mains derrière. On tend les deux jambes. Toujours dos bien droit. Donc sur les ischions, du coup cette fois-ci,
avec les mains posées dans votre dos, écartées un peu plus grand que la largeur des épaules, vous pouvez basculer votre buste légèrement vers l'arrière, par contre sans relâcher. Allez, pieds flex, les deux cette fois-ci du coup, et pointez. On recommence. Et on pointe. Allez, une dernière fois. Ne relâchez pas votre dos. Courage, on va bientôt passer en position allongée. Le meilleur moment. Et on relâche, on ramène un genou puis l'autre. Hop, je me mets face à vous pour le suivant. Donc on est avec nos pieds écartés à la largeur du bassin, genou fléchi. On va venir amener la jambe droite fléchie sous la jambe gauche. Donc le talon de la jambe droite va venir se diriger en direction des fessiers. Toujours le dos bien droit, toujours le petit coussin si besoin. On va attraper le genou gauche avec la main droite, on repousse le sol et on vient chercher à faire une rotation de buste vers la jambe dont le genou est en l'air. Donc le genou reste bien dans l'alignement de la hanche. Repoussez le sol. Abaissez les épaules. Suivez du regard, amenez votre regard loin derrière. Respirez bien, profitez de chaque souffle pour agrandir, pour accentuer votre rotation. Et on revient. On change de côté. Hop. Donc le talon gauche qui vient en direction de la fesse droite. Le genou droit qui est toujours pointé en direction du plafond. On attrape le genou droit avec la main gauche. Et rotation de buste. Grandissez-vous. Accompagnez-vous du regard. Respirez bien. Et on revient. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre et on va basculer au sol. Donc pour ça, on est toujours avec nos genoux fléchis, on attrape l'arrière de nos cuisses et on déroule le dos au sol tranquillement. Et on vient amener les genoux à la poitrine. Voilà, faites des petites bascules droite et gauche. Relâchez bien votre dos. Gardez le regard en direction du plafond. Puis vous allez venir basculer donc tout votre corps sur un côté, toujours genoux fléchis. Et vos mains vont venir se positionner l'une sur l'autre. Donc là, vous pouvez mettre cette fois-ci le coussin sous votre tête, d'accord? Hop. Je vais en profiter pour le faire aussi. Donc le coussin sous la tête, les genoux pliés, les mains l'une sur l'autre. Avec la main qui est côté plafond, on va la soulever, la mener justement en direction du ciel. Et on va venir la poser de l'autre côté. Donc posez les deux épaules au sol. Si besoin, vous pouvez soulever légèrement votre genou qui est côté plafond, quitte à mettre même un petit coussin soit entre les genoux, soit carrément au sol pour surélever vos genoux. Donc la tête est du côté du bras qui s'est soulevé. Relâchez bien, respirez bien. Puis on ramène le bras en position initiale. On va attraper nos genoux cette fois-ci et venir se positionner sur le dos
avec les genoux écartés. Donc c'est vraiment, hop, on vient ouvrir le genou qui était côté plafond et on vient étirer nos adducteurs. Donc les genoux sont pliés. Vos mains sont à l'intérieur des genoux pour pousser vos genoux. Donc on étire l'intérieur des cuisses. Et on va venir tendre la jambe droite, pied flex. Puis on revient. Gardez bien les épaules basses. Et on tend la gauche. Et on revient. Puis on va faire les deux côtés en même temps. Poussez vos talons le plus loin possible. Et on revient. Serre les genoux. Et on vient basculer de l'autre côté, donc comme tout à l'heure, avec nos mains l'une sur l'autre, nos genoux pliés. Et on vient ouvrir avec l'épaule. Hop, bras tendus, les bras en croix à hauteur d'épaule. Le regard assuivi. Relâchez bien le mouvement, relâchez bien le corps, relâchez les épaules. On ramène le bras. Et comme tout à l'heure, on attrape nos genoux. On vient tirer notre genou côté plafond pour venir chercher position sur le dos. On relâche. On vient attraper le genou droit en direction de la poitrine, on tend la jambe gauche au sol. Respirez bien, abaissez vos épaules. Le regard en direction du plafond. Puis on change de jambe. Utilisez chaque souffle pour presser votre genou contre la poitrine. Quand vous inspirez, vous relâchez légèrement. On ramène les deux genoux. Attrape l'arrière des cuisses. Et soit vous basculez donc en vous aidant et en donnant un petit peu d'élan avec les genoux, soit vous roulez sur le côté, posez votre main au sol pour venir vous positionner à genoux. On revient étirer donc le dos, les fesses sur les talons, relâchez bien la tête. On met les mains à côté des épaules pour dérouler. Pose les mains à côté des genoux. On retourne les orteils, on soulève les genoux, pose les talons. Et on déroule sur genoux fléchis. En ramenant d'abord le bassin, puis les vertèbres, puis les cervicales. Monte les bras en direction du plafond. On s'étire une dernière fois. Et on relâche. Voilà, j'espère que ce cours de stretching vous a plu et qu'il vous aura bien détendu. En tout cas, je vous souhaite un bon courage pour la suite de ce confinement et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.